l'exalter, nous allons encore le magnifier, nous allons encore le proclamer. Alléluia. Amen. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur continue de vous bénir et de faire du bien. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Je suis dans la joie d'être devant vous ce soir. C'est un privilège et une grâce que Dieu me fait de pouvoir me tenir devant vous pour apporter son message, pour apporter sa parole. La parole, ce n'est pas ma parole à moi, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Même si on prend une version, on lit, c'est la parole de Dieu, on croit à ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc je vais déjà rendre grâce à Dieu pour la vie de notre papa spirituel. Que le Seigneur bénisse notre papa, que le Seigneur bénisse notre maman spirituelle. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la présence du docteur au milieu de nous. Amen. Que le Seigneur le bénisse et bénisse sa famille. Amen. Je bénis également le Seigneur pour le pasteur Kane qui est avec nous ce soir. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur le renouvelle davantage et qu'il bénisse sa famille. Amen. Amen. Et nous bénissons aussi le nom du Seigneur pour notre évangéliste Jean-Pierre. Que le Seigneur le bénisse et le fasse du bien. Alléluia. Amen. Et je bénis l'assemblée du peuple de Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse vos maisons. Alléluia. Amen. 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 On est vivant ce soir. Amen. Les transports n'ont pas pu nous empêcher. Nous sommes là. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Amen. Amen. Donc nous allons prier et puis nous allons présenter la parole de Dieu. Alléluia. Excellent Père de grâce. Nous te disons merci ce soir. Merci pour ce que tu as permis que nous puissions nous tenir devant ta présence ce soir, afin d'apporter, oui Seigneur, ta parole. Moi, je ne peux rien, je suis un incapable. Mais j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton onction. Papa Père puissant, devant ce merveilleux peuple, qu'est-ce que je peux dire qui peut les toucher? Si ce n'est pas l'Esprit Saint, si ce n'est pas l'Esprit de grâce, si ce n'est pas l'Esprit de force, c'est pourquoi Saint-Esprit, je te soumets ces moments entre tes mains. Prends le contrôle. Enseigne ton peuple maintenant. Bénis ton peuple ce soir. Et que la gloire revienne à toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Vendredi dernier, l'homme de Dieu nous a dit, si nous voulons vivre le meilleur de Dieu, nous devons écouter et obéir. Amen. Quand il était en train de partir, je dis, oh, il a prêché mon message. Amen. Donc ce soir, nous allons parler de l'obéissance et la désobéissance. Alléluia. Référence biblique, nous voyons dans le livre de 1 Samuel au chapitre 15, verset 23. Il est dit là-bas, car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Notre deuxième verset, dans 1 Roi 13, verset 26, dit, lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui a pris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Il est dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. On a un 4e verset, Proverbe 6, verset 20. Il est dit, mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Donc ces versets nous reflètent beaucoup de choses. Nous avons 2 versets qui nous parlent de désobéissance et 2 versets qui nous parlent de l'obéissance. Et nous allons aller pas à pas pour voir ce que l'enseignement va nous apporter ce soir. Ça peut être des choses que nous connaissons, mais quand Dieu rappelle quelque chose, c'est qu'il veut qu'on améliore encore ce domaine. Alléluia. Et je me réjouis ce soir parce que je sais que l'Éternel, il va nous parler, il va nous instruire, il va nous enseigner. Alléluia. Et en introduction, l'obéissance consiste à faire ce qui
à la volonté de quelqu'un ou d'une autorité. C'est se plier à l'ordre qui nous a été donné. La définition biblique. L'obéissance est l'attitude normale de la créature à son créateur. Elle consiste pour l'homme, la créature, à mettre en pratique ce que Dieu, son créateur, lui ordonne et lui est imposé comme gré, contre son gré. La désobéissance, c'est l'action de ne pas se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Dans la Bible, le mot désobéissant est traduit par rébellion. Dans le texte que nous allons prendre en référence dans le livre de Jonas 1, verset 1 à 13, il est dit que Jonas, qui est un homme aimant Dieu et qui prie et qui sert Dieu, il reçoit de Dieu une mission de se rendre dans la ville de Ninive afin de prononcer sa parole. Alléluia. Afin de prononcer sa parole. Et la colère, en ne répandant pas la colère de Dieu se manifestant et ne s'abattra pas sur eux. L'obéissance est l'action de soumettre à ce qui est demandé. L'obéissance à Dieu est ce qu'il y a de mieux pour tous les chrétiens. Dieu agrée plus notre obéissance que tous les sacrifices, les jeûnes, les prières que nous pouvons faire. Dans Deutéronome 30, versets 15 et 16, et dans 1 Samuel 15, verset 20. Il y a de nombreux exemples dans la Bible de personnes qui ont obéi Dieu juge sévèrement les vases qu'il a choisis quand il défie son autorité. Il en est ainsi parce que Dieu est un Dieu de droiture et de justice. De plus, il est un Dieu d'amour. Même si Saoul a été choisi pour être le premier roi du royaume d'Israël, il a fini dans la misère et a été écarté de son trône parce qu'il a désobéi à Dieu. Par la faute du roi Saoul, nous comprendrons ce que Dieu veut vraiment que nous, et nous connaîtrons les caractéristiques de sorte des hommes qu'il utilise. Nous verrons dans notre message du soir 3 exemples de personnages ou groupes de personnes ayant désobéi à Dieu et aussi 3 exemples ayant obéi puis nous tirerons des leçons sur ces 2 points. Amen. Amen. La désobéissance en grand 1. Petit 1, le peuple de Dieu. Et nous voyons dans le livre de Juges au chapitre 2, versets 11 à 19, où les enfants d'Israël ont refusé l'ordre de l'Éternel. Ils ont commencé à faire ce qu'ils voulaient faire. Ils n'ont pas marché dans la vérité de Dieu. Les Israéliens font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Ils adoraient les Baals. Ils abandonnaient le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, qui les a fait sortir d'Égypte. Ils servaient d'autres dieux, ceux des peuples qui les entourent. Ils se servaient d'autres dieux et ils se mettaient à genoux devant eux. Ainsi, ils provoquaient la colère du Seigneur. Ils abandonnaient le Seigneur et ils adoraient les Baals et les Astartés. Alors le Seigneur se met en colère contre les Israélites. Il les laisse sans défense devant les bandits qui les maltraitent, qui les tuent et qui les font souffrir. Alléluia. Alors le Seigneur envoie aux Israélites des juges pour juger et les juges les délivraient des bandits. Pourtant, les Israélites n'obéissent pas à leurs juges. Les ancêtres ont obéi au commandement du Seigneur, mais ils n'agissent pas comme eux. Chaque fois que le Seigneur leur envoie un juge, le Seigneur se tient lui-même auprès de celui-ci et prend toute la vie de ce juge et il délivre les Israélites du pouvoir de leurs ennemis. En effet, ils crient sous le coup de ceux qui les maltraitent et les font souffrir. Et le Seigneur a pitié d'eux, mais quand le juge meurt, ils recommencèrent à faire toujours le mal. Encore plus de mal
car ils ont oublié ce que Dieu a fait pour eux. Amen. Amen. Donc, les enfants d'Israël se sont levés et ils ont oublié, ou soit du moins ils ont refusé d'accepter ce que les parents ont vécu en Égypte. C'est que la force que Dieu a déployée pour les délivrer, pour les libérer, ils ont refusé cela et chaque fois ils se tournent vers les Baals, vers les Astartés, ce qui provoque la colère de Dieu. Dieu les abandonne et quand Dieu les abandonne, ça veut dire qu'ils sont sans défense. Lorsqu'ils sont sans défense, ça veut dire qu'ils sont livrés et ils sont maltraités par les bandits. Amen. Amen. Donc ce Dieu-là, il nous interpelle ce soir à ne pas faire comme son peuple qui a désobéi. Malgré les multitudes de choses que Dieu a fait pour eux, ils ont désobéi. Le deuxième personnage, c'est qui? Saoul. Le roi Saoul, éprouvé et rejeté par Dieu. Il est dit par la bouche du prophète Samuel, Saul avait reçu l'ordre de Dieu d'attaquer le mauvais Amalek. Les Amalécites étaient des adorateurs d'idoles et des adversaires de Dieu. Voulant préserver Israël et désirant être glorifié, Dieu avait donné cet ordre à Saoul. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dans 1 Samuel au chapitre 15, verset 3. Le roi Saoul organisait ses forces et par la puissance de Dieu, il vainquit les Amalécites. Cependant, désirant tirer profit de ces choses, de sa victoire, il a épargné le roi, il a épargné des animaux et il s'est dit qu'il va faire des sacrifices pour l'Éternel. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si nous ne faisons pas attention, le bien que nous voudrons faire pour Dieu va causer des dégâts dans nos vies, va causer des dégâts dans nos familles. Alléluia. Voici quelqu'un qui a reçu l'ordre. On dit va, détruis tout. Et lui, dès qu'il arrive, il a remporté la victoire. Mais il dit non, c'est vos gras. On ne peut pas les laisser, on ne peut pas les détruire comme ça. Notre Dieu quand même a besoin de sacrifices. Pourtant, tu as bien entendu la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il a délibérément, il a refusé d'obéir à la parole de Dieu. Et cette parole nous concerne. Dieu t'a parlé, Dieu t'a montré des choses d'une manière claire. Il a dit, fais ceci, fais cela. Toi, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Et tu choisis de ne pas obéir. Alléluia. Donc nous sommes interpellés ce soir. Au contraire, il épargna le roi des Amalécites. Amen. Amen. Dieu en colère réprimant sévèrement Saul pour sa désobéissance. Par la bouche de Samuel, il déclara qu'il n'y avait pas de sacrifice ou d'adoration qui puisse remplacer l'obéissance à Dieu. Quant à Saul, il était plus touché par sa disgrâce devant le peuple d'Israël que par une sincère repentance à Dieu. Finalement rejeté par Dieu, il perdit son trône et privé de la présence de Dieu, il mourut misérablement au cours d'une guerre contre les Philistins. Dans 1 Samuel 31, verset 4. Et nous voyons notre troisième personne. Il s'agit de Jonas. Voici un homme de Dieu qui Dieu va lui donner un message clair. Va à Ninive, donne l'enseignement pour que ce peuple se répande et que ce peuple tourne leur visage et qu'il vienne et qu'il marche avec moi. Il a entendu le message d'une manière claire. Jonas s'est levé et il est allé dans le sens contraire. Il a trouvé un bateau, il est rentré dedans, il est parti pour aller très loin de Dieu. Alléluia. Mais on ne peut pas fuir devant Dieu puisqu'il est l'homme omnipotent. Il est présent partout. Ce Dieu-là, il sait où Jonas se trouvait. Il va faire soulever les vagues sur le bateau à tel point que c'était en train de vouloir périr. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à jeter les trucs. Mais pendant ce temps, ce Jonas-là qui sait ce qui se passe, il rentre dans la soute là pour aller se coucher là-bas. Maintenant, et tous sont en train d'intercéder. Il dit chacun n'a qu'à intercéder son Dieu. Et tous sont en train d'intercéder, mais après on trouve qu'il y a un qui est parmi eux là, qui est en train de dormir. On dit, mais toi, quelles sont tes affaires? Qu'est-ce que tu fais ici?
Et maintenant, il a dit la vérité. Ils ont fait tirage au sort et le sort est tombé sur lui. Il dit, Dieu m'a envoyé, mais j'ai refusé. Donc, la cause là, la turbulence là, tout ce qui se passe à cause de moi. Mais jetez-moi dans la mer. Quand ils l'ont pris, jeté dans la mer, ils ont été délivrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu désobéis, tu peux détruire non seulement ta famille et tous ceux qui sont autour de toi. On ne va pas obéir. Obéissons pour ne pas être une source de malédiction pour les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici ce que Jonas voulait provoquer dans la vie, oui, de tous ceux qui étaient en train de voyager par ce bateau. La désobéissance rend égoïste, orgueilleux et rebelle. Les conséquences sont, elle nous éloigne de la présence de Dieu et nous détourne de sa parole. Alors nous sommes privés de sa gloire et de son aide. 2. Notre entourage est entraîné forcément dans notre malheur et subit les effets de notre désobéissance. 3. Nous perdons notre joie et notre paix et nous sommes agités et ballottés lors de l'épreuve au point de désespérer. 4. Nous doutons de la miséricorde, du pardon de Dieu et cela nous entraîne dans la culpabilité. Romains 8, verset 11. Et si tu ne confesses pas tes péchés, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner. Alléluia. Amen. 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 On est là? Amen. 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 Et nous arrivons au grand de l'obéissance. Alors, nous avons fini avec ceux qui ont désobéi. On a pris 3 personnes. Et dans l'obéissance, nous allons prendre 3 personnes aussi. On va prendre papa Abraham. 1. Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique que tu as, Isaac, va et sacrifie-le. Voilà le message qu'il reçoit. Quelqu'un qui a souffert pendant 25 ans. Dieu l'a dit que tu auras un enfant. Et par cet enfant-là, tu vas avoir des multitudes d'enfants. C'est Dieu qui a dit. Le gars, il souffre durant des années. Et il finit par avoir l'enfant. La joie est là. La victoire est là. Et c'est le bonheur. Amen. Amen. Et voici un jour qu'il est en train de prier. Dieu dit quoi? Je veux ton enfant. Ton unique là. Tu vas me le donner. Ah! Mettons-nous à la place de papa Abraham. C'est pas facile. Mais où est-ce que Abraham a tiré sa force? Parce qu'il était connecté à la parole de Dieu. Il savait une chose, que même si l'obéissant a donné son enfant à Dieu en égorgeant là, ce Dieu-là est capable pour le ramener à la vie. C'est pourquoi il n'a pas calculé les parties. Mais si nous nous abandonnons de la parole de Dieu, lorsque nous avons de tels tests, nous allons échouer lamentablement. Alléluia. Amen. Donc il faut que nous soyons connectés avec la parole de Dieu. Dans nos vies, ce que nous traversons, dans nos vies, nous allons faire épreuve à de telles situations. Ça ne va pas être un enfant que Dieu va demander, mais ça va être quelque chose qui t'est très cher. Dieu va te le demander. Et tu dois obéir. Maintenant, pour que tu puisses pouvoir obéir, il faut que tu puisses connaître ce que la parole de Dieu dit. Parce que si Abraham ne connaissait pas ce que la parole de Dieu dit, il n'allait jamais accepter. Parce qu'il savait que c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui l'a choisi. Qu'il a dit, quitte ton pays, va, quitte ta terre, va où je vais te montrer. Il est parti sans boussole, sans rien. Et qui a été élevé, qui a été béni. Il sait que ce Dieu est capable de tout chose. Il est capable de ramener à la vie ce qui est mort. Il est capable de donner la vie aux morts. Donc, c'était son raisonnement comme ça. Donc, face à nos situations, nous devrons raisonner comme ça. C'est Dieu qui te demande telle chose. Il est capable de changer. Et l'autre fois, l'homme de Dieu l'a dit. Dieu te fait te faire grâce. Il te demande, il dit, voici mon serviteur. Prends tes 500 € là. Va et donne-lui. Est-ce que c'est vraiment juste? Pendant, si tu obéis, tu prends, tu vas donner. Ce que tu vas recevoir, c'est plus que ça. Mais tous les jours, nous sommes prêts à désobéir. Alléluia. Donc c'est pourquoi nous souffrons. Ne soyons pas étonnés que nous souffrons. Si chaque fois, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne reçoit pas la parole de Dieu. Nous la recevons
tous les jours. Nous connaissons la volonté de Dieu. Si Dieu nous parle et nous donne des instructions et nous refusons d'obéir, alors nous causons notre propre échec à nous. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc Abraham a reçu son test. Et nous aussi, nous allons reçu notre test. Amen. À l'exemple d'Abraham, nous devrons être capables d'obéir à Dieu, même si cela nécessite une séparation de quelque chose qui nous est cher. Pour nous chrétiens, obéir à Dieu revient à suivre ses commandements, par la conséquence que nous devrons être capables de nous séparer de ce qui nous empêche de suivre les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Et nous arrivons à notre deuxième personne. Il s'agit de David. David est un homme que Dieu a choisi. Et l'autre fois, j'étais en train de faire un message à mes enfants. Là, j'ai dit, vous voyez, il y a une bénédiction quand ton père t'envoie. Quand tes parents t'envoient là, il y a une bénédiction. Je dis, vous voyez, non? Parce que quand il t'envoie comme ça là, regarde, Saoul, son père l'a envoyé d'aller chercher des ânes. Quand il est parti, la bénédiction est venue sur sa vie. Regarde David, il est parti pour voir ses frères qui sont en guerre. La bénédiction est venue sur sa vie. Vous voyez? Obéissez. Obéissez à vos parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la bénédiction est dans l'envoi. Mais généralement, quand on nous envoie, on refuse. Donc, ça veut dire que tu te bloques en même temps. Qu'est-ce que tu vas trouver quand tu vas obéir à l'envoi? Voilà des gens. David a été envoyé. Il était derrière ses brebis. Son père l'envoie pour aller voir ses frères qui sont en guerre. Et c'est de là-bas maintenant que David sera révélé et il va faire des exploits. Mais quelle était la spécialité de cet homme? Dieu a mis son onction sur lui. Il a dit, tu vas devenir roi. Tout le monde n'est pas devenu roi. Il est passé par des difficultés. Il est passé par le désert. Il a dormi dans des grottes. Mais ce que Dieu avait déclaré dans sa vie devrait s'accomplir. Et voici un jour il a été roi. Et même le roi de tout Israël. C'est David-là. Il ne faisait rien. Quand tout ce qu'il voulait faire, lui, il partait devant Dieu d'abord pour consulter. Il ne faisait jamais rien. Même s'il sait que ce peuple qui va attaquer là, il est plus fort physiquement, d'une manière visuelle. Plus que eux, il consultait toujours Dieu pour voir ce que Dieu allait dire avant de partir. Mais généralement, nous ne le faisons pas. Quand nous voudrons faire quelque chose, on ne consulte pas Dieu, on se lève comme ça. Maintenant, quand on part, on colle la tête, c'est maintenant qu'on peut prier. C'est trop tard. Amen. C'est trop tard. Il faut prier d'abord. Tu pries, tu entends, tu lis la parole de Dieu. Si tu pries, même si tu n'as pas la révélation de ce que Dieu a dit, prends la parole de Dieu, tu lis. Tu vas tomber sûrement sur quelque chose qui va t'instruire et tu vas agir. Et tu vas voir que tu auras la victoire. Amen. Amen. Donc David est parti de victoire en victoire. David est parti de victoire en victoire. Voici un homme qui n'a pas consulté Dieu. Il s'agit de qui? Il s'agit de Josué. Josué n'a pas consulté Dieu. Et il allait faire alliance avec des ennemis. Vous voyez où ça nous amène? Si tu ne consultes pas Dieu régulièrement, tu vas aller faire des alliances avec des ennemis qui vont demain être des épines dans tes pieds. Dans Josué 9, verset 14. Alors, si le roi Saoul consulte le Seigneur, il ne fait pas vraiment confiance. Donc Saoul même, quand lui confessait le Seigneur, même si on lui dit les choses, il n'accepte pas. Lui, il veut que quand il consulte là, ce qu'on va lui dire, soit ce que lui veut. C'est pourquoi il est allé d'échec en échec. Roboam, fils de Salomon aussi, lui, il allait consulter les anciens. Mais les anciens, ce qu'ils nous ont dit là, il a refusé. Donc il est parti dans l'échec aussi. Et Achab aussi agissait comme Salomon. Il veut toujours que ce qu'on veut le prononcer, il veut que son prophète là, quand il vient, il n'a qu'à dire ce que lui il veut. En ce temps, ce n'est plus la prophétie. En ce temps, ce n'est plus la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous devons être prêts à pouvoir consulter Dieu en tout temps et en tout moment. Ça sera notre victoire et ça sera notre succès. Amen. Amen. Il va vers Dieu et demande qu'il doit combattre pour voir s'il sera dans la victoire. Donc quand David consultait, David était prêt à entendre Dieu dire
tu vas gagner la victoire, ou soit Dieu va dire, tu ne gagneras pas la victoire. Là, il ne part pas. Là, il ne va pas aller. Maintenant, si tu pars consulter avec un esprit arrêté, ça veut dire que tu vas voir l'homme de Dieu, le pasteur, avec déjà un esprit arrêté sur ce que tu vas faire, ça veut dire quel que soit ce qu'il va dire là, tu vas sortir faire autre chose. Après, tu vas dire non, tu n'as pas l'exaucement à ta prière. Consulte ta vie, regarde ta vie, assis-toi dans ta chambre et réfléchis. Si tu n'as pas fait l'opposé de ce que la parole de Dieu dit, alléluia, que le nom de notre Seigneur soit béni, amen. Amen. On va aller vite, alléluia. Amen. Donc nous arrivons à notre troisième personne, c'est la mère de Jésus, Marie. Marie qui était une femme vierge. Et toutes les filles en Israël c'était des vierges, mais elle a eu cette grâce-là. Un ange est venu et il a dit, tu vas être enceinte et tu vas mettre au monde un garçon qui va être le fils de Dieu. Quand Marie a entendu ça, elle était étonnée. Elle dit, comment est-ce que cela peut se passer si je ne connais pas d'homme? Quand Marie fait ses calculs, quand il fait ses équations, il dit non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut tomber enceinte sans connaître d'homme? Mais elle a fini par accepter. Elle a dit, si c'est ce que Dieu veut pour moi, je suis d'accord. Et elle a été bénie. Elle a été bénie parce qu'elle a reçu le message de Dieu, elle a accepté. Lorsqu'on reçoit le message de Dieu, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, on ne peut être que béni. Dans la Bible, tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, qui ont reçu la parole de Dieu avec joie et qui l'ont gardée, ils ont été toujours dans la victoire. Et c'est dans le livre de Luc 1, verset 26. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Donc, Marie a donné une réponse simple. Comme la question est venue simple, elle aussi a donné une réponse simple. Je suis d'accord. Que fais selon ce que tu as déclaré. Et Marie a porté un enfant béni. Rien n'est impossible à notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu est le Dieu de toute impossibilité. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand ou soit qui est plus petit que notre Dieu n'est pas capable de faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Amen. Amen. Non seulement Marie se soumet assez simplement, mais en plus elle vit la joie, avec joie. Et elle est heureuse. Quand elle en parle à Élisabeth, elle se rend compte de la grâce particulière qu'elle vient de recevoir de Dieu. D'où son cantique, elle rend gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour le monde entier. Le Sauveur vient dans le monde. Ce que nous pouvons retenir entre ces passages, c'est l'exemple de Marie, son obéissance prompte et son obéissance dans la joie. Pour elle, le Sauveur allait venir, pour nous, il est venu. Par son obéissance, elle a participé au plan de Dieu. Nous pouvons aussi être des serviteurs, des servantes obéissantes, empressées et de joie, et dans la joie de servir notre Maître. Plus de 2000 ans plus tard, nous sommes toujours au bénéfice de la venue sur terre de Jésus-Christ. Et sa venue, sa mort et sa résurrection, Jésus, dont que Dieu nous a donné, nous puissions vivre. Dans Jean 3, verset 16. Et au-delà de la nouvelle vie qu'il nous a donnée, elle est pour le servir avec joie. Amen. Et nous arrivons au grand 3. Que devons-nous faire pour devenir de bons vases que Dieu peut utiliser? Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Dieu est comme un potier. Il nous façonne comme il veut. Il nous façonne selon le modèle dont il veut utiliser. Premièrement, pour devenir des vases choisis de Dieu, nous devons être purifiés par le sang précieux de Jésus, offrir nos vies à Dieu et nous consacrer à lui complètement. Nous devons aussi jeter à ses pieds pour que nous mettons à disposition tous les vases vides entièrement disponibles et nous engager pour servir notre Seigneur. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset
10. Ceci devrait être notre confession. Ô Père, prends-moi, accomplis ta volonté en moi et par moi, que ton nom soit glorifié et ma vie, et par ma vie ou pas où que je sois. Deuxièmement, pour devenir des vases utilisés par Dieu, nous devons avoir une vision et des songes en accord avec la parole de Dieu. Amen. Donc les visions, les révélations, et tout doit être en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Dans le livre de Nombre 12, verset 6, même si nous n'avons pas de preuves visibles à nos yeux, pas de son audible pour nos oreilles, pas de preuves tangibles dans nos mains pour confirmer qu'il a accompli son plan à travers nous. Et même si nous désespérons parfois, nous devons rester inébranlables dans l'assurance que Dieu peut accomplir. Amen. Lorsque nous aurons cette confiance dans le Seigneur, nous deviendrons ces vases précieux que Dieu peut utiliser. Troisièmement, pour devenir des vases utiles pour Dieu, nous devrons le remercier en toutes circonstances. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, peu importe que la situation soit oppressante, prenez la parole de Dieu comme réponse avec des actions de grâce et une foi inébranlable. Obéissez-lui par la foi. Le Saint-Esprit vaincra et prendra en main votre situation. Le nom de notre Père Céleste sera glorifié lorsque la volonté de Dieu peut s'accomplir. Ainsi, nous devenons ces vases précieux que Dieu pourra utiliser. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous devons être prêts à être des vases. Des vases pour Dieu. Dans le livre de Timothée, il est dit qu'il y a des vases d'honneur et il y a des vases vils. Alléluia. Donc, toi, à travers ce que tu poses comme action, à travers ce que tu poses, tu peux être un vase qui est très utile pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes tous des bonnes vases pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et notre Dieu nous bénira en tout temps et en tout moment. Alléluia. Donc, même si les choses, nous ne les comprenons pas, il nous dit, nous devons toujours rendre grâce à Dieu. C'est ce qui nous manque souvent et qui fait que la tristesse nous envahit, les échecs et toutes ces choses. Il n'y a pas quelqu'un dans la vie qui n'a pas de difficultés. Il n'y a pas quelqu'un dans la vie qui n'a pas de problème. Mais c'est la manière dont tu vas gérer ces problèmes-là. Il faut te mettre au-dessus de ces problèmes. Alléluia. Et continue d'avancer. Alléluia. Même si tu tombes, relève-toi et continue d'avancer. C'est la parole de Dieu qui le dit. Que le faible dit que je suis fort. Et que celui qui ne peut pas voir dit que j'ai la capacité de voir. Alléluia. C'est ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est ce que Dieu a fait dans nos vies. Alléluia. Et nous arrivons à la conclusion. Amen. L'obéissance amène la bénédiction, car l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit du sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres, écrits dans le livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 30, versets 9 à 10. Amen. Amen. Mais la désobéissance ferme le ciel sur nous. Si nous ne détournons pas de nos péchés, il aiguise son glaive et bande son arc et il vise. Dans le livre de Psaume 7, verset 12, Dieu est un potier qui façonne les vases afin qu'elles soient d'une grande utilité. Dans Romains 9, verset 21 à 23. Alléluia. Amen. 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 On acclame le roi des rois, on acclame le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia.